Bonjour à tous et bienvenue, je suis Alexia alias la demoiselle d'octobre et je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast tricot. Ça fait depuis le début de l'année que je n'ai pas enregistré, j'avais prévu de le faire et finalement à la fois le temps, l'organisation de mon année ont fait que je n'ai pas enregistré. Donc je voulais me rattraper aujourd'hui puisque avec l'arrivée imminente de l'automne, on espère, parce que pour l'instant c'est plutôt caniculaire, j'ai eu envie de réenregistrer. Je me suis remise à vraiment tricoter et j'avais plein de nouveautés à vous présenter, donc ça fait d'excellentes raisons de reprendre ce podcast. Et j'ai également vu que en mon absence, qui a quand même été longue, vous avez été nombreuses à laisser des commentaires, à suivre mes vidéos, à me découvrir ici, donc j'avais vraiment envie de revenir échanger avec vous ici. Bienvenue à celles qui découvrent, merci à toutes celles qui sont restées malgré les longs temps de coupure du podcast. Et on va pas changer les bonnes habitudes, servez-vous un bon thé, un bon café, installez-vous et c'est parti. Alors pour être franche avec vous, aujourd'hui je bois de l'eau froide parce que j'ai les températures, le café ou le thé sont exclus, il fait tellement chaud que voilà. Et je bois quand même mon eau dans la tasse que j'ai designée et que vous pouvez retrouver sur la boutique. Donc avec d'un côté cette jolie feuille d'automne et de l'autre côté, hop, le petit logo La Demoiselle d'Octobre. Je voulais vous la représenter. Il en reste quelques exemplaires sur la boutique, peu je crois, et elle est à prix réduit, puisque l'une des choses que je voulais vous présenter aussi aujourd'hui, c'est le nouveau site internet qui a pas mal évolué. Donc je vous mets tous les liens qui concernent ce dont je parle en bas. Donc sur lademoiselledoctobre.com, vous allez retrouver la boutique de patrons tricot et d'accessoires qui a subi, on va dire, un vrai relooking pour la saison. Et voilà, je voulais vous inviter à le découvrir. C'est encore en chantier, c'est quelque chose qui m'occupe énormément ces dernières semaines parce que je gère moi-même le site internet. C'est un travail assez colossal mais que je suis contente de réaliser. Voilà, mais on n'est pas sur un podcast de webmaster, on est bien sur un podcast tricot, donc ne vous inquiétez pas, on va parler tricot évidemment. Sur mes aiguilles, en ce moment, j'ai un projet qui m'occupe pas mal, c'est un projet de châle, c'est un design que je suis en train donc d'inventer et j'ai utilisé pour le tricoter de laine, donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà la bestiole, c'est une bestiole en tricot qui commence à me tenir bien chaud et que j'espère pouvoir porter rapidement. Elle est 3/4 tricotée puisque j'en suis au tricot de la bordure. C'est un châle triangulaire qui se tricote de haut en bas et qui alterne des bandes de point jersey et de point de riz. J'avais pas encore vraiment travaillé le point de riz dans mes modèles et là c'est vrai que je me suis bien amusée sur celui-là. Et donc il est construit avec une arête centrale et il se terminera en pointe. Donc là vous voyez pour l'instant la bordure ne ressemble pas à grand chose puisque j'en suis à continuer de la tricoter. Elle est loin d'être finie. Et nous avons sur cette bordure à peu près 400 mailles, sachant qu'elle est à peine commencée. Ça fait beaucoup de mailles et c'est pour ça que j'ai revu mes plans de départ. J'avais dans l'idée de faire une bordure assez complexe, assez travaillée, et vu le nombre de mailles, je me suis dit si moi-même j'ai du mal à trouver la motivation pour tricoter un motif compliqué, je me mets à la place des personnes qui vont tricoter le patron. Ça risque d'être galère, donc j'ai revu mes idées de départ pour faire quelque chose qui sera joli, je pense, très joli même, mais beaucoup plus simple. Voilà, affaire à suivre. Donc ce qui est sur mes aiguilles, c'est cela, ce design de châle qui n'est pas terminé, que je vous montre parce qu'on va dire le côté pour moi le plus joli et le plus surprenant, c'est la bordure et les petites finitions qu'il va y avoir, donc vous gardez quand même une partie de surprise, même si vous avez déjà vu une bonne partie du châle. Je suis très heureuse de pouvoir tricoter à nouveau. Ceux et celles qui me suivent depuis un moment le savent. Une des raisons qui a fait que vous ne m'avez pas vue ici et que j'avais mis la Demoiselle d'Octobre en pause pas mal cette année, c'est un problème d'épaule qui m'a forcée à ne plus tricoter du tout pendant des mois.
Ça a été assez dur pour ne rien vous cacher, déprimant parce que le tricot était vraiment une part très importante de ma vie, c'est même pour ça que j'en ai fait mon métier. Donc de me retrouver à ne plus pouvoir tricoter du tout a été extrêmement difficile et finalement m'a permis d'élargir mes horizons, d'apprendre énormément de choses et de faire tout un tas de choses que je n'aurais probablement jamais imaginé faire si j'avais été valide pour tricoter. Donc merci mon Dieu, merci la vie finalement pour ce contretemps on va dire qui m'a permis de découvrir de nouveaux horizons dont je vous parlerai dans de prochains épisodes car la demoiselle d'octobre va évoluer on va dire, il va y avoir plein de choses qui vont se mettre en place et j'ai hâte de vous en parler. Donc voilà pour cette petite parenthèse on va dire, cette petite parenthèse vie ma vie depuis le début de l'année. Donc maintenant que je retricote, je fais quand même encore attention parce qu'il y a parfois des petites douleurs qui peuvent revenir, donc j'y vais doucement. Mais sinon pour moi j'ai retrouvé à la fois une vitesse de tricot normale et on va dire le fait que j'ai pu tricoter ce châle vraiment en entier, pour moi c'était un test. J'ai attendu vraiment plusieurs semaines avant de voir si tout se portait bien et le fait est que ça va très bien donc j'en suis contente, j'espère que ça va durer et je suis tellement heureuse de pouvoir retricoter que je voulais partager ça avec vous. Voilà pour ce nouveau design de châle qui sortira je pense dans le courant de l'automne, de l'hiver. Il y a encore pas mal de travail à faire dessus, il faut qu'il soit testé, vérifié, mis en page, etc. Donc je pense que ce sera plutôt pour cet hiver. Je vous en reparlerai. C'est ce qui occupe mes aiguilles. J'ai pas vraiment de multi en cours étant donné que cet en cours là était un test pour voir si j'étais capable de vraiment tricoter à nouveau et le test s'avère concluant. Par contre j'ai beaucoup d'envie pour cet automne et de besoin aussi dans ma garde-robe tout simplement. J'ai pas mal vendu de châles et de choses que j'avais tricotées et de prototypes. Ça je le regrette un peu d'avoir vendu des prototypes ou de les avoir donnés, j'en ai donné beaucoup aussi. Ce qui fait que du coup je me retrouve avec très peu de choses finalement tricotées main dans mon armoire, ce qui est un peu un paradoxe. Et du coup cet automne j'ai vraiment envie de m'y remettre. J'aimerais tricoter notamment des mitaines et un bonnet et pourquoi pas, j'ose espérer peut-être un gilet si, voilà, si mon épaule me le permet, j'aimerais bien. Mais je garde à l'esprit qu'il faut quand même que je reprenne doucement voilà, pour éviter que ça surchauffe un petit peu trop. Donc affaire à suivre. J'ai également déterré des choses absolument pas glorieuses dans mes sacs à encours parce que j'ai fait du rangement. Notamment une paire de chaussettes qui doit être là depuis je pense plus de 2 ans et à laquelle il manque juste les dernières mailles de la pointe. Donc ça c'est même pas une question d'épaule ou de quoi que ce soit, j'ai aucune excuse pour ne pas l'avoir finie. Donc je vais m'atteler à la terminer d'ici le prochain épisode pour vous la montrer finie et pour l'avoir enfin au pied cet hiver. Ça c'était pour le tricot. Côté broderie, j'ai aussi repris la broderie, chose que je voulais faire depuis très longtemps. Pour l'instant, je vous en montrerai très peu parce qu'en fait c'est juste une ébauche et je ne suis pas sûre des couleurs du tout. Mais c'est une broderie que j'ai trouvée dans le livre Country au point de croix, qui a fait l'objet d'une vidéo dont je vous mettrai le lien en bas. C'était le premier point lecture que j'avais fait, donc je vous l'avais présenté en détail. Si jamais ça vous intéresse, vous avez moyen d'aller voir ça. Et j'avais envie de broder quelque chose de simple, un peu sur le thème de l'automne. Donc là j'avais commencé un premier motif avec des feuilles et finalement je ne suis pas très satisfaite du rendu. Peut-être que je vais changer de motif et broder autre chose. L'idée pour moi c'est de broder quelque chose de très petit pour le terminer et pour avoir quelque chose de joli mais petit pour décorer mon mur de chambre. J'avais envie de faire plein de mini broderies très petites pour m'y remettre aussi plus facilement parce que j'ai pas mal de kits de broderie mais à chaque fois que j'entame un kit je suis incapable de le continuer parce que c'est trop grand. On entend les biches qui sonnent derrière moi, j'espère que ça vous embêtera pas trop au niveau du son, c'est un joli son. On va la laisser sonner. Voilà, et donc voilà pour la broderie je vous en montrerai un petit peu plus dans une prochaine vidéo je pense. Je voulais également vous parler un petit peu dans les nouveautés de la grande nouveauté de l'automne qui a motivé aussi mon retour par ici, qui me tient évidemment énormément à cœur. Il s'agit d'un livre, de mon premier livre, certaines ont sans doute connu la première version donc qui est sortie en 2020 si ma mémoire est bonne. Ce premier jet on va dire a été revu, corrigé, principalement remis en page surtout. C'est au niveau de la mise en page qu'il y a de gros changements et j'ai donc fait appel à un graphiste professionnel pour avoir un résultat plus propre, sachant que après avoir proposé
mon livre dans plusieurs magasins et dans plusieurs librairies. Il a été accepté, donc je vais avoir le plaisir d'être distribuée dans ma région, dans plusieurs librairies, ce qui est pour moi quelque chose de très agréable. Donc ce livre sera disponible à la fois sur ma boutique internet et également dans les points de vente en Dordogne si vous habitez la région. Et j'espère sans doute ailleurs par la suite. Donc si vous avez déjà la première version et que vous voulez découvrir celle-là, vous pouvez l'acheter. Notez que les patrons et les recettes et les contenus ont peu évolué. Il y a eu 2 ou 3 choses qui ont changé dans la rubrique qui s'appelle désormais Vivre l'automne, qui est une rubrique dans laquelle vous allez trouver des inspirations de saison et quelques do-it-yourself d'automne à réaliser. Dans la section cuisine, ce sont surtout les photos qui ont changé, puisqu'il fallait un petit peu revoir tout ça, mais les recettes sont restées les mêmes. Et dans la section patrons de tricot, il y a eu quelques précisions, mais les patrons en eux-mêmes n'ont pas changé, puisque dans ce livre, vous pouvez découvrir les patrons de 2 châles, un châle très simple de construction assez originale mais accessible aux débutants, un châle en dentelle plus complexe et un ensemble snood et mitaine. Voilà, donc un total de 4 modèles à retrouver dans ce livre. Vous avez également une histoire, puisque c'est la spécificité de la Demoiselle d'Octobre que je travaille encore plus cette année, c'est de vous proposer non pas de simples patrons de tricot, mais de véritables histoires à tricoter. Je suis en train également de me former pour être conteuse, donc c'est une nouvelle facette de mon travail que je suis en train de découvrir aussi, et qui m'inspire et me fait rebondir dans plein de directions différentes que j'ai hâte d'explorer avec vous, autour du film notamment. Donc voilà pour ce livre qui est disponible sur la boutique. Si vous souhaitez vous le procurer pour vous l'offrir ou l'offrir à un proche, n'hésitez pas. S'il vous plaît, que vous voulez le faire connaître, vous pouvez aussi le partager dans vos différentes chaînes, réseaux sociaux. J'ose le dire parce que c'est vrai que des petits gestes comme ça peuvent faire beaucoup pour un livre. Donc voilà, s'il vous plaît, vraiment, si vous trouvez qu'il est chouette, n'hésitez pas à faire tourner autour de vous. Ce sera un grand coup de pouce pour moi. J'ai mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, c'est le cas de le dire, et ça représente vraiment un travail colossal puisque la remise en page d'un livre comme ça n'est pas anodine, donc je suis très contente d'avoir fait appel à quelqu'un qui a fait vraiment un travail excellent. Et je vous présenterai le livre en détail dans une prochaine vidéo, puisque là, à l'instant où j'enregistre cette vidéo, il est potentiellement en route jusqu'à chez moi, puisque l'imprimeur a reçu ma commande et il est en cours d'impression. Donc normalement, dans moins de 15 jours, je devrais l'avoir dans les mains. Et autant vous dire que j'ai vraiment hâte. Voilà pour ce qui est des sorties et des nouveautés. Le but de cet épisode aussi, c'était de vous offrir un format un peu différent avec un aspect cocooning, puisque j'ai profité de cette rentrée pour réagencer ma chambre qui est aussi mon espace de travail. J'avais besoin de plus de place et d'organiser mes livres et d'ainsi de créer un espace bureau auquel je sois à l'aise pour travailler. Parce qu'il y a beaucoup de facettes différentes de mon métier. Il y a le tricot pur évidemment, mais il y a aussi de l'écriture, de la mise en page, du design graphique, donc il y a beaucoup de choses différentes. Et j'ai profité de la rentrée pour mettre en place un nouvel espace de travail qui est beaucoup plus agréable et dont je suis très contente. Voilà pour tout ce que j'avais à vous raconter, à vous dire. Je vous présenterai donc ce livre en détail dans une prochaine vidéo. Et avant de vous quitter jusqu'au prochain podcast, je vous propose de plonger dans une atmosphère cocooning et agréable en cette rentrée, en ce début d'automne. Je partage avec vous quelques moments, quelques petits fragments de ma vie créative. J'espère que ce petit format différent vous plaira. Installez-vous confortablement. On va mettre en place ensemble ma bibliothèque et je vous fais découvrir quelques-uns de mes livres préférés qu'on va feuilleter ensemble. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast et de nouveaux tricots. Cette fois-ci, c'est vrai, j'espère que c'est la bonne et qu'on se revoit pas dans un an. Allez, à bientôt.
Le premier livre que je voulais vous présenter dans cette sélection, c'est celui-là, Le Grand Livre de Béatrix Potter aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un très bel objet déjà, de l'extérieur, un joli livre que j'ai acheté il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc c'est un livre au départ écrit pour les enfants, c'est un recueil de contes et d'histoires écrit pour les enfants. Et ce qui m'a poussée à acheter ce livre, c'est la découverte du travail d'auteur et du travail d'illustration de Béatrix Potter. J'en avais entendu parler mais je ne connaissais pas et j'ai décidé du coup d'acheter l'intégrale pour bien faire. Ce que j'aime dans cette édition, c'est qu'on a toujours un paragraphe qui nous situe en quelques mots le contexte de chaque histoire, qui nous dit à quelle époque de la vie de l'auteur a été écrite cette histoire, et en quelques mots, quelques petites anecdotes qui sont agréables à lire. Les dessins sont vraiment très beaux, très détaillés. Ils sont un peu petits parfois, mais vraiment on se régale de les découvrir, de découvrir chaque petit détail des illustrations. Dans la catégorie, on va dire, contes et histoires pour la jeunesse et pour ceux qui ont gardé un cœur d'enfant. Je vous avais déjà un petit peu parlé sur le blog et un moment de cette revue qui s'appelle Tétralire. Donc le Tétralire, c'est le magazine des 8-12 ans qui donne des ailes à la lecture. Au départ, j'avais voulu découvrir cette revue à cause de ce numéro, Quand minuit sonne, parce que il a été illustré par une amie et que j'étais contente de pouvoir soutenir son travail. Et quand j'ai découvert cette revue, je suis vraiment tombée amoureuse du concept et je me suis mise à en acheter plusieurs. Donc c'est une revue qui est à chaque fois thématique, donc il y a un auteur qui est le thème de chaque numéro. Donc là par exemple c'est les contes d'Édouard Laboulé. Et dans chaque numéro il y a une série d'histoires illustrées. Et après il y a une petite partie interview avec des reportages, des quiz et divers bonus. Et également une partie jeu que en principe je ne fais pas mais qui peut être très agréable pour les enfants. Dans la catégorie un petit peu plus pratique et un peu plus en rapport avec le textile, je voulais vous montrer ce livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc Teinture sauvage, écrit par Céline Philippe. C'est un très beau livre dans lequel en fait on aborde la teinture à base de plantes naturelles. J'avais vu quelques photos de ce livre sur Instagram et j'étais tombée amoureuse du style des photos qui a un côté rustique que je trouve magnifique et la qualité des photos est impressionnante. C'est vraiment quelque chose qu'on dévore des yeux, mais comme vous le voyez pendant que je feuillette, quand je me suis attaquée au texte qui est aussi très dense, j'ai un petit peu été refroidie. Non pas que ce soit inintéressant, au contraire, mais en fait ça a un côté vraiment très technique sur la teinture végétale.
et même sur le fait de cueillir ou de cultiver les plantes. C'est un petit peu le but du livre, hein, évidemment, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi technique, et j'avoue qu'en ce moment j'ai pas forcément l'espace, on va dire cérébral, pour retenir tout ce qu'il y a là-dedans. Donc je le tiens bien au chaud en attendant de pouvoir m'y plonger un peu plus. Pour l'instant, je me régale surtout avec les photos qui sont vraiment jolies et qui ont un style qui me plaît énormément, donc avec ce côté très campagne, un peu rustique. Et la qualité des images est juste merveilleuse, je trouve. Donc, rien que pour les images, ça vaut le coup d'avoir ce livre. Teinture sauvage, de la plante à la couleur. Également acquis très récemment ce livre qui s'appelle Oz. En fait, c'est un album illustré. C'est une catégorie de livres que j'avais pas encore de ma bibliothèque et que je viens de découvrir. Il y a bien plus d'images que de texte, mais ce qui m'a énormément touchée dans ce livre, c'est la dimension, on va dire, de développement personnel